J'ai été dans les sélections nationales, j'ai gravi tous les échelons. Assistant espoir, après assistant équipe A, après équipe A. Et aujourd'hui, je me trouve à ce poste, Mangi Santiyal, avec beaucoup des fois des désagréments, des fois des déboires, mais aussi des succès. Donc ça, c'est la marche normale. Aujourd'hui, je me retrouve autour de vous pour parler un peu de la feuille de route. La feuille de route d'une direction technique, pour moi, elle est axée sur 2 points essentiels. C'est le développement et c'est la vitrine. La vitrine, les résultats. Si on peut se permettre de parler de développement, quand on est nommé à une station comme ça, il y a plein de priorités. En fait, tout est priorité. Tout est priorité. Mais en faisant l'état des lieux, je ne peux pas vraiment commencer, m'avancer sur les dossiers sans rendre hommage à mon prédécesseur Maguette Diop, avec qui j'ai travaillé et qui a abattu un énorme travail pendant ces dernières années. Alors le développement, il est priorisé en termes de faire revenir nos sélections de jeunes dans les compétitions internationales. Si on ne pense pas au développement, à ce qui se passe en bas, je pense qu'on va se mordre les doigts. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, la vérité du terrain. Le terrain de basketball, le ballon de basketball, le joueur et l'entraîneur. Il faut qu'on revienne au travail sur le terrain. Ce n'est qu'au Sénégal où on voit des gens qui veulent aspirer à des stations nationales sans avoir cette base de terrain. Dans le Sénégal, là. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure quand je vais donner les noms des entraîneurs nationaux, on les prendra un par un. Je ne crois qu'aux performances sportives. Les équipes nationales seniors, dames et hommes. La Fédération sénégalaise de basketball m'a demandé de cumuler le poste de directeur technique et d'entraîneur. J'ai réfléchi, j'ai dit oui. Le directeur technique national, en général, il est administrativo-technique. Mais moi, je suis un entraîneur. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais encore sur le banc de la CIV Dakar. J'ai pensé que je peux aider mon pays. Parce que si c'est pour aller chercher des résultats, je suis encore l'un des rares à avoir 3 titres continentaux. Ben, les Jeux africains, 2 Coupes d'Afrique. Bon, je pouvais rester là et vivre sur mes acquis. Protéger un peu mon palmarès. Mais l'histoire retiendra qu'on m'a sollicité pour rendre service à mon pays. J'ai décliné pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, je ne gagnerai rien du tout en prenant l'équipe féminine. Parce que si les résultats ne sont pas bons, je vais entacher un peu mon palmarès. Mais moi, je suis un homme de... Je n'ai pas dit comme tout le monde dit, je suis un homme de défi. Non, mais j'ai accepté de rendre service à une structure fédérale qui m'a demandé de piloter les Lions encore avec des objectifs précis. On va en parler tout à l'heure à propos d'objectifs, parce qu'on est dans une situation intermédiaire. Alors, mon premier assistant sera El Hadj Mamoucham Diop, actuel coach du Duc. Deuxième assistant, Mborike Fall, ex-Duc, entraîneur de l'ASC Bob. Et voilà le staff, Moustapha Gaye, El Hadj Mamoucham, Mborike Fall, Khadi Souran. Et on va puisque l'entraîneur que je suis, j'ai des tâches aussi administratives, nous avons créé un poste manager pour l'équipe nationale féminine. Ce poste est confié à Astou Ndiaye. Astou Ndiaye sera manager de l'équipe. Elle va nous aider dans la coordination des activités de l'équipe féminine. Non, tout le problème du Sénégal, c'est ça, à faire la couleur de la peau. La couleur de la peau, soit je me dis, attends, on prend les Sénégalais qui ont l'excès de sang sénégalais, ou bien on prend des entraîneurs qui peuvent nous aider à avoir les résultats escomptés.
Il est parti. Mais moi, quand j'arrive, je fais l'état des lieux. Ce qui m'intéresse, c'est la performance. Quelle est la qualité des entraîneurs qui sont dans le monde, qui sont censés diriger notre équipe nationale? On fait les coachs locaux. Et le meilleur profil ici, c'est Mamadou Gueye Pabi, qui règne sur le circuit masculin. Ça, c'est indéniable, malgré sa jeunesse. Après, il y a l'enjeu de l'Afro-Basket 2021. On cherche à aller gagner. On ne cherche pas pour aller être 4e ou 5e. Je me suis dit non, il faut chercher quelqu'un qui a plus de vécu, qui est plus expérimenté. Et notre choix s'est porté sur Porfirio, qui connaît l'équipe, qui a connu le basket africain et qui certainement, on l'espère, fera mieux en termes de résultats. Mais c'est le 3e meilleur entraîneur en Espagne. Saragossa, c'est le 3e club en Espagne, derrière le Barça et le Real. Donc c'est un entraîneur de très haut niveau. Donc notre choix est porté sur Porfirio, qui a donné son accord. Après Porfirio, nous avons des entraîneurs partout dans le monde. Et il y en a un, aujourd'hui il est en NBA. Il est assistant coach à Denver. Il a coaché à Malaga avant d'aller en NBA. Il s'appelle Boniface. Boniface, c'est un produit de notre basket. Il a gagné, université. Il a appris à jouer basket ici avant d'aller en Allemagne. Et après. Aujourd'hui, il est assistant coach à Denver. Et il a donné son accord de principe. Après Boniface, Mamadou Gueye Pabi. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est un talent. C'est un monsieur qui est en train de faire de très beaux résultats. Alors, voilà le staff de l'équipe.